Bonjour à tous, nous poursuivons l'audiobook de l'ouvrage de Ralph Challis, Jésus, qui est-il vraiment? Chapitre 7. Jésus-Christ va revenir. Voici mon dernier point. Jésus revient. Ma vision de Christ ne s'arrête pas sur une histoire située dans le passé. Elle est d'une actualité brûlante et aboutira à la réalisation du dessein ineffable du Créateur. Elle attend l'instant de réalité où éclatera sa gloire éblouissante. Jésus a promis de revenir et de rétablir toutes choses. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Fin de citation, retour au texte. Il est l'unique espérance de la race humaine. Savez-vous pourquoi le communisme, depuis qu'il est né, a pu communiquer un tel enthousiasme aux hommes? C'est parce qu'il apporte un message que l'on pourrait qualifier en quelque sorte de prophétique entre guillemets. Il affirme: nous allons créer une société idéale, nous allons faire de la terre un paradis. C'est cet idéalisme qui a entraîné tant d'intellectuels à la suite de Marx. Ils pensaient pouvoir ainsi créer une société égalitaire et parfaite. Ils y voyaient un avenir positif pour l'humanité. Pourtant, le marxisme n'achèvera jamais cet idéal parce qu'il ne peut pas changer le cœur de l'homme. Il propose d'effectuer ce miracle en améliorant l'environnement de l'homme, en modifiant son cadre social et économique. C'est un programme irréalisable, une illusion que les multitudes appauvries avaient. Dans les pays communistes, les gens demeurent tout aussi méchants, égoïstes, immoraux et cruels qu'ailleurs, et souvent encore plus. C'est ce que nous rappellent les purges de Staline, la révolution culturelle en Chine et les génocides du Cambodge. Les hommes qui sont au pouvoir ne sont pas différents des autres. De toute manière, rien ne corrompt autant que le pouvoir. Or, le message de Jésus-Christ, lui aussi, présente un plan pour l'avenir, un espoir pour l'espèce humaine. C'est d'ailleurs une proposition qui se réalisera parce qu'elle ne dépend pas des efforts d'une humanité corrompue par le péché, mais au contraire d'une intervention du Créateur Tout-Puissant. Et, qui plus est, Jésus touche déjà maintenant le fond de notre problème. Il l'attaque à la racine dans le cœur même de l'individu. Et lorsque les hommes dont la société est composée auront tous le cœur transformé par l'action de l'Esprit de Jésus, alors, et alors seulement, nous verrons se réaliser la société idéale. La différence entre l'esprit de Jésus-Christ et les idéologies humaines, c'est que celles-ci disent « Il faut que toi, tu me donnes », alors que Jésus dit « Il faut que moi, je te donne ». Et Jésus a tout donné pour nous, même sa vie. Seul Jésus peut créer la société idéale. Toutes les religions, toutes les philosophies, tous les systèmes économiques et politiques cherchent à établir une société semblable dans l'espoir de se procurer le bonheur. C'est pourtant une recherche utopique. Le bonheur définitif ne se trouve qu'en Jésus-Christ parce qu'il est le seul à pouvoir changer la nature humaine. C'est pourquoi je m'attends à ce que Jésus revienne. S'il est vivant, et il l'est, qu'est-ce qui l'empêche de se présenter au milieu de nous? D'ailleurs, il est déjà là. Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le contexte est celui de la prière. Nous pouvons même lire ce passage à partir du verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Fin de citation, retour au texte.
Chaque fois que 2 ou 3 d'entre ses disciples se retrouvent pour penser à lui, pour faire sa volonté, nous savons qu'il est là. Je sais qu'il est là même quand je marche seul dans la rue. Depuis que je connais Dieu par Jésus-Christ, ma raison d'être consiste à vivre chaque instant dans sa présence. Il se révèle à celui qui le cherche. Et alors, quand finalement toutes les nations se tourneront vers lui, il sera présent d'une toute autre manière. Il leur répondra simplement « Me voilà ». Tout œil alors le verra. Seulement, sa venue sera comme une explosion de lumière, de vie, de beauté, de justice, l'effet d'une puissance inimaginable. Ce sera merveilleux et terrible à la fois. Merveilleux pour ceux qui l'auront aimé, terrible pour ceux qui l'auront méprisé. Les nations auront alors à rendre compte de leur attitude envers le Fils de Dieu. La Bible nous avertit solennellement que le retour de Jésus-Christ ne sera tout de même pas une solution de facilité entre guillemets pour tous ceux d'entre nous qui lui appartenons, pour nous qui sommes nés de nouveau, ce sera le comble de notre joie, voir celui que nous aimons, c'est le ciel. Pourtant, Jésus-Christ lui-même nous prévient, comme le font tous les prophètes de la Bible, qu'il y aura préalablement une période d'épreuve effroyable sur la terre. D'ailleurs, nous voyons déjà s'approcher ce jour du malheur. Ce n'est pas pour rien que les hommes ont inventé la bombe nucléaire. On a déjà vu des choses terribles au cours du XXe siècle. Mais ce qui va encore arriver dépasse toute description. Jésus nous dit « Alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Ce n'est qu'au moment où les nations seront sur le point de s'exterminer que les hommes seront prêts à abandonner leur incrédulité pour se tourner enfin vers le Créateur en criant « Envoie-nous Jésus de Nazareth, c'est lui seul qui peut nous sauver de notre folie. » C'est alors que Jésus-Christ répondra « Je suis là. » Quant à moi, j'aspire après ce moment, en attendant, à vous de choisir votre destin. Dieu dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 21. Et Jésus-Christ dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Évangile de Jean, chapitre 6, verset 47. Et encore « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. » Évangile de Jean, chapitre 3, verset 36. Alors, je me permets juste de faire une parenthèse concernant le propos de la page 52, où Ralph Challis dit « Ce n'est qu'au moment où les nations seront sur le point de s'exterminer que les hommes seront prêts à abandonner leur incrédulité pour se tourner enfin vers le Créateur en criant « Envoie-nous Jésus de Nazareth, c'est lui seul qui peut nous sauver de notre folie. » Je suis désolé, mais ce n'est pas marqué dans la Bible, ce n'est pas ainsi que les choses sont décrites. Jésus reviendra pour chercher son Église, ceux qui auront cru en lui, mais nulle part il est dit ici que les hommes globalement se tourneront vers lui et diront à Dieu « Envoie-nous Jésus de Nazareth ». Là on est de la spéculation et dans de l'imaginaire propre à M. Challis, mais ce n'est pas biblique. Et de même, lorsque Challis prétend à la fin « C'est alors que Jésus-Christ répondra « Je suis là », non, c'est pas marqué à ce moment-là, je suis là, et jamais c'est des paroles qui sont extraites de la Bible. Tout cela n'est que imagination de l'auteur. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo, comme à l'ordinaire, le lien de téléchargement de cet ouvrage, ainsi que le lien vers d'autres playlists d'ouvrages et de présentation d'ouvrages comme la playlist Retour de Jésus-Christ, Apocalypse, Millénium, Temps de la fin, Eschatologie, Apostasie, l'au-delà, ou encore de la playlist Après la mort, l'au-delà, mais aussi le lien vers d'autres ouvrages comme Préparons sa venue de Marcel Arnal, Le Christ revient d'Alfred Kuhn, L'au-delà de René Pache, Le retour de Jésus-Christ de René Pache, Le règne de 1000 ans sur la terre de Lamorte, Challis, Sauer et Tadford, qui ont été aussi prises en charge en audiobook. Nous vous donnons le lien de cet audiobook.